Les sujets du jour de la revue fiduciaire. Premier sujet de notre JT. Paiement de la CFE. Les entreprises qui rencontrent des problèmes de trésorerie pour régler leur CFE 2023 du fait des intempéries de novembre 2023 peuvent obtenir sur simple demande un aménagement des modalités de paiement de cette échéance. La demande doit être adressée par voie électronique. Les entreprises concernées obtiendront une remise des pénalités moyennant un engagement de règlement dans un délai raisonnable. Deuxième sujet de notre JT. Évolution des aides aux entreprises face à la crise énergétique. En raison de la hausse des coûts de l'énergie, plusieurs aides de l'État ont été mises en place en faveur des entreprises, selon leur taille et leur consommation d'électricité. Le 30 novembre dernier, un communiqué du gouvernement a annoncé l'évolution de ces mesures de soutien pour l'année 2024. D'une part, le plafond du prix de l'électricité à hauteur de 280 € par mégawattheure serait prorogé pour les très petites entreprises, y compris celles ayant un compteur électrique d'une puissance inférieure ou égale à 36 kVA. D'autre part, pour les petites et moyennes entreprises, l'amortisseur d'électricité serait reconduit, avec quelques ajustements. La réduction de prix sur la facture d'électricité correspondrait à 75% des volumes consommés au-delà de 250 € par mégawattheure. En outre, le montant unitaire d'amortisseur ne serait plus plafonné au-delà d'un prix de l'électricité de 500 € par mégawattheure. Enfin, les entreprises de taille intermédiaire grandes consommatrices d'énergie continueraient à percevoir un soutien financier de l'État. Au titre de l'année 2024, ces entreprises bénéficieraient d'une prise en charge de 75% de leur facture d'électricité au-delà de 300 € par mégawattheure. Troisième sujet de notre JT. Congé enfant malade. Le Code du travail prévoit un congé non rémunéré pour le salarié dont un enfant de moins de 16 ans, dont il assume la charge, est malade. Le salarié doit justifier l'état de santé de son enfant par un certificat médical. Ce congé enfant malade est de 3 à 5 jours maximum selon les cas. Dans le cadre de l'examen de la proposition de loi Valletoux visant à améliorer l'accès aux soins, le Sénat avait adopté un amendement qui visait à remplacer le certificat médical par une attestation sur l'honneur. L'objectif était d'exonérer les médecins de certains actes et de leur redonner du temps médical. Mais, en commission mixte paritaire, le Parlement a abandonné l'idée de remplacer le certificat médical par cette attestation sur l'honneur. Le certificat médical restera donc exigé.